Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2805 du Zap Image. On commence en ce vendredi soir avec le légendaire Mike Tyson, avec le maillot de la Juventus Turin qui lui a été offert donc là aujourd'hui ou hier, donc c'est récent. Donc Tyson numéro 1 bien sûr pour ce célèbre boxeur, on peut le voir avec son tatouage bien sûr marquant sur son visage. Toujours tiens avec les maillots et cette fois-ci notre équipe italienne, l'équipe de l'AC Milan. Donc l'AC Milan a sorti deux versions de son nouveau 4e maillot. Il y a beaucoup de grands clubs qui ont 4 maillots à chaque saison, dont l'AC Milan. Donc voilà le maillot, maillot blanc et maillot noir. Donc voilà, porté tiens par deux Français, Hernandez et Giroud, et aussi Raphaël Leao. Et toujours tiens avec l'équipe de l'AC Milan, voici à quoi devrait ressembler le logo du maillot de l'AC Milan pour les 125 ans du club. Donc là c'est pas le maillot du 4e maillot pour cette saison, ça sera plutôt pour la saison prochaine. Ça pourrait être un logo différent, modifié on peut dire, vu que ça sera les 125 ans de la création de cette équipe de l'AC Milan. On va parler de Gignac parce que la nuit dernière il a encore rayonné. Gignac et encore un but en plus, un but sublime, coup franc de Gignac. Et c'est parti où à votre avis? En pleine lucarne opposée, magnifique but bien sûr de Gignac qui est une légende totale du côté du championnat mexicain. Le mercato d'hiver vient de s'achever, c'était déjà la semaine dernière, mais les joueurs sans contrat peuvent toujours s'engager avec le club de leur choix. Voici notre équipe type des joueurs restés libres en 2024. Donc voilà, tous ces joueurs sont actuellement libres. Il y a quand même des bons coups à réaliser. Des joueurs, tu peux les signer là, même si aujourd'hui on est le 9 février, tu peux le signer. Par exemple, David De Gea, l'ancien gardien de Manchester United qui a été remplacé par André Onana, toujours libre. Malcuit, Manolas Sakho, Mamadou Sakho, ancien défenseur du PSG ou même de Montpellier, avait été viré par Montpellier parce que c'était battu avec le coach. D'Albert, il y a aussi Mata, Mvila, Sheka, Vela, Elder Costa ou même Diego Costa, l'ancien attaquant de l'Atlético Madrid. Donc voilà, il y a quand même des bons coups je pense à faire pour des équipes qui peuvent être intéressées pour relancer ces joueurs-là. Bon, après, ils sont plus, ils sont quand même âgés, la plupart, mais bon, je pense qu'il y en a pas mal qui pourraient dépanner d'énormes équipes. Eden Zegrova fait partie de l'ATO de FC24. Donc l'ATO, en gros, c'est les meilleurs joueurs du week-end dernier. Donc suite à sa performance XXL contre l'équipe de Clermont, donc déjà Lille s'est imposé 4-0. Il avait fait un gros match, dont un magnifique but à plus de 30 mètres, une grosse frappe, pleine lucarne. Il a reçu tout simplement sa carte boost dans le jeu FIFA. Lamine Yamal qui regarde en gros les meilleurs moments de Neymar au Barça, parce qu'il a publié ça sur son compte officiel TikTok. Voilà, Lamine Yamal qui s'inspire tout simplement de Neymar. C'est vrai qu'ils ont un peu le même style de jeu, Neymar et Lamine Yamal, des dribbleurs, tout ça. Donc voilà. Et toujours avec Lamine Yamal et toujours sur son compte TikTok, on peut voir qu'il a posé cagoulé tout simplement sur son réseau social. On va parler maintenant du Real Madrid. Donc demain, donc là on est vendredi, demain samedi, gros match. Le Real contre Girona, donc c'est simple. Le premier contre son dauphin, le deuxième. Il y a 2 points d'écart entre les deux équipes. Et du côté du Real, il y a beaucoup de blessés. À quelques jours maintenant, c'est demain d'affronter Girona, une semaine de la Champions League, mardi prochain. Le Real se déplace à Leipzig. Voici les états des défenseurs centraux au Real. Donc Alaba, Militao, forfait bien sûr pour le match de demain. Forfait également pour le match de Ligue des Champions. Et Rudiger et Nacho, incertains. Les deux sont, on ne sait pas s'ils vont être disponibles ou non. Par exemple, Rudiger, il n'avait pas joué contre l'Atlético parce qu'il était forfait. Donc on ne sait pas s'il sera là. Et Nacho, la même chose. En gros, il a une surcharge musculaire. Et il a besoin de repos. Donc voilà, imaginez les gars, il n'y a pas assez. Là, tu vas mettre qui? En gros, ça pourrait être Carvajal déjà en défense centrale. Et soit Tchouaméni ou Ferland Mendy. Il va falloir dépanner, mettre un joueur qui ne joue pas défenseur central à cette position parce qu'il n'y en a plus. En gros, du côté du Real. Et même si Ancelotti comptait aller chercher des joueurs de l'équipe B, et on peut voir que du côté de la Castilla, en gros, c'est l'équipe B, on va dire. Donc là-bas aussi, les DC, donc les défenseurs centraux, sont également tous quasiment blessés. Que ce soit Cario, Marvel ou Raúl Asensio, qui est un défenseur central de l'équipe réserve. Tout le monde est blessé en DC, c'est fou, du côté du Real Madrid. Toujours avec cette équipe, le Real Madrid laisse le choix à Toni Kroos de prolonger ou non l'aventure du côté du Real. Donc le Real aimerait bien sûr que Toni Kroos prolonge, mais lui laisse le choix. N'oubliez pas que le joueur allemand arrive en fin de contrat, en fin de saison. Donc voilà, il a 34 ans actuellement, Toni Kroos. On pense qu'il peut encore jouer au moins 2 voire 3, voire peut-être même 4 ans, quand on sait encore comment il est impactant dans le jeu. Donc ça sera lui de décider. Et n'oubliez pas que s'il ne souhaite pas rester au Real, il pourra annoncer la fin de sa carrière, parce qu'il a toujours dit qu'il souhaiterait que le Real soit son dernier club de sa carrière professionnelle. Et concernant la sélection, on sait que depuis quelques temps, il a déjà arrêté avec l'Allemagne, mais il pourrait faire retour en arrière, et la sélection allemande souhaiterait le retour de Toni Kroos pour l'Euro 2024, et Toni Kroos serait
intéressé. En plus, c'est l'Euro et surtout ça se joue en Allemagne, donc dans son pays. Donc on pense qu'il pourrait sortir de sa retraite internationale pour aller jouer cette compétition avec la Mannschaft. Tiens, toujours avec le Real Madrid, vu que là on parlait de Toni Kroos, on parlait des joueurs blessés, on va parler aussi de Mbappé, parce que Mbappé est pressenti un futur joueur du Real. Et les exigences financières de Kylian Mbappé pour tout club espérant le signer cet été, que ça soit le Real, que ça soit Liverpool, que ça soit n'importe quelle autre équipe qui est intéressée par Kylian. Donc voilà, il veut lui 50 millions de salaire par an. Son salaire, 120 millions de bonus à la signature, vu qu'il arrive libre, il veut une grosse prime à la signature, donc c'est énorme, et un bonus aussi sur le droit à l'image, ça aussi c'est beaucoup de millions d'euros qu'il pourrait avoir par rapport au droit à l'image, donc voilà, ce que demande Kylian Mbappé, on pense surtout au Real Madrid, parce que on pense que ce serait dans ce club-là où il pourrait signer l'été prochain. West Ham a refusé une offre d'environ 60 millions d'euros pour Bowen en janvier. Très bon joueur, pour moi c'est un joueur sous-coté, les gars, ce joueur de l'équipe de West Ham. Et on peut voir, on ne sait pas c'est quelle équipe qui a posé 60 millions d'euros, mais ça a été refusé par l'équipe de West Ham. Faut poser du respect sur le mental des Ivoiriens. On sait que la Côte d'Ivoire qualifiée. N'oubliez pas que la finale c'est après-demain, 21h, la Côte d'Ivoire contre le Nigeria. Et c'est vrai que ça, regardez les deux photos du haut, donc là ils ont perdu 1-0 contre le Nigeria. Tiens, l'équipe qu'ils affronteront de nouveau, bien sûr, on peut dire pour la finale. La même chose, Guinée équatoriale 4-0. Donc voilà, c'est des coups durs. Donc là, le Sénégal-Côte d'Ivoire, ils perdent 1-0, 85e minute de jeu. Ils ont su revenir dans le match, aller au tir au but et gagner bien sûr cette rencontre. Et là, contre le Mali, ils perdent 1-0 à la 89e minute de jeu. Et en plus, avec un rouge. Ils ont su revenir, gagner le match. C'est incroyable quand même, cette équipe de la Côte d'Ivoire, qui est pour moi, si je devrais donner un favori, je partirais sur eux quand même. Côte d'Ivoire, Nigeria, même si Nigeria c'est très fort, Côte d'Ivoire, là ce qu'ils font, je ne vois pas comment ils pourraient perdre la finale, tellement qu'ils reviennent de loin, on peut dire, dans cette compétition. Et Gervinho, juge l'équipe de la Côte d'Ivoire, il a dit, lui il a remporté la CAN il y a une dizaine d'années. Ils étaient tellement habitués à avoir une équipe qui joue au football, ils ont pris l'habitude d'avoir du bon champagne. Ils voient qu'il y a moins de qualité, il n'y a pas ce qu'il faut, mais on réussit quand même à avancer. Il y a de la qualité dans l'équipe, on n'arrive pas à produire du jeu, du foot. C'est un peu l'hymne de chaque match. On vaut rien, on avance, mais on est qualifié. Ça serait dramatique de ne pas gagner la CAN après tout ce que le pays a mis en place, c'est vrai. Donc en plus, tout ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que même si voilà, c'est la rencontre, pour moi, on pronostique en favori, je partirais bien sûr sur cette équipe qui gagnerait la compétition. Lautaro Martinez demande 10 millions d'euros par an pour prolonger à l'Inter Milan jusqu'en 2028. L'Inter propose 8 millions annuels pour le moment, mais il y a beaucoup d'optimisme. En gros, ça sent bon par rapport à une prolongation de Martinez du côté de l'équipe de l'Inter Milan. LeBron James est heureux de voir Messi en MLS. Et tiens, on va finir avec le joueur Léo Messi. Donc LeBron James, c'est un basketteur que tout le monde connaît. Donc il suit un peu le foot, le soccer, comme ils appellent ça aux États-Unis. Il est très content de Messi. Il a dit voir le plus grand joueur de football honorer la MLS de sa présence change complètement la donne pour nous. Son arrivée élève la ligue et inspire une nouvelle génération de fans de football dans notre pays. C'est vrai que le foot en Europe, c'est le sport le plus populaire, le sport numéro 1 en termes de pratiquants, tout ça. Mais aux États-Unis, je crois que c'est le 5 ou 6e. Il y a le basket, il y a le hockey, il y a le football américain. Il y a plein d'autres sports qui sont devant le football, le soccer. Mais c'est vrai que quand tu amènes un Messi comme ça, ça médiatise énormément le football du côté des États-Unis. Il est très content, LeBron James, que cette légende, bien sûr, Messi, joue maintenant du côté du championnat américain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain samedi pour le prochain After Zap Image. Bon vendredi à vous, bonne fin de journée et à demain.